Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Les Banshees d'Inisherin. Le nouveau film de Martin McDonagh fera plaisir à ceux qui avaient apprécié Bon baiser de Bruges, car on retrouve les deux comédiens principaux ici, où ils incarnent des personnages dont l'amitié va se déchirer. C'est un des films les plus émouvants que j'ai vu en 2022, car la raison de cette fin d'amitié est que l'un des deux trouve l'autre creux, stupide, sans intérêt. Et on voit comment petit à petit cela va peser sur ce pauvre bourg. C'est d'une tristesse infinie, malgré le cadre magnifique où se déroule cette histoire, une superbe île irlandaise, que la photo sublime, appuyée par une réalisation sobre et élégante, nous plongeant au plus près de ce que ressentent les personnages. Un des grands films de l'année, ne le ratez pas. 8 sur 10. Vivre. Remake du film de Kurosawa se déroulant à la même époque, mais transposé en Angleterre, c'est une riche idée et je dois dire que ça marche étonnamment bien. Le film est émouvant, il arrive à transmettre beaucoup d'émotions avec une économie de moyens assez folle. Bill Nighy est parfait dans le rôle, la photo est très réussie. J'aime tout particulièrement le générique d'introduction où le réalisateur pousse le vice jusqu'à reprendre des images, les transitions et une typographie de l'époque, avec même le grain très visible de la pellicule sur l'image. Puis bon, c'est en 1.33, donc format que je chéris, pour renvoyer donc au film de Kurosawa, film que je n'ai pas vu, mais que ce dernier m'a vraiment donné envie de découvrir, tant celui-ci m'a plu. Je pense que si vous aimez ce film et que vous ne connaissez pas encore le travail de Akira Kurosawa, c'est le moment de vous y mettre. 8 sur 10. Caravage, biopic sur le célèbre peintre, où le réalisateur a voulu retransmettre tout ce qui faisait l'époque où le Caravage évoluait, notamment tout le côté sale, les quartiers pauvres. Donc si le projet semble intéressant sur le papier, je dois avouer que les décors, même si certains sont somptueux, sont trop reconnaissables et m'ont personnellement sorti du film, car je savais que l'on était dans un décor, notamment les rues de Rome, tournées à la Cinecittà. Même si le plus dérangeant à mes yeux, c'est le jeu des acteurs principaux, notamment Louis Garrel et Isabelle Huppert en tête, qui malgré un bon italien, semblent s'être post-synchronisés et c'est affreux. Heureusement, la photographie du film est de qualité, le scénario aussi. Quant à la réalisation, elle oscille entre bon et convenu. Mais globalement, ça fait l'affaire. 6 sur 10. Unicorn Wars. Film d'animation pour adultes, ce dernier étant assez gore et abordant des sujets comme les relations familiales, la religion, l'environnement, l'origine du mal et le pouvoir comme outil de contrôle, ou bien encore des thèmes plus intimistes tels que l'envie, la jalousie et la manipulation. Si le film est assez réussi techniquement, avec une animation de qualité, une direction artistique assez belle, j'ai eu un problème avec la narration que je trouve par moments décousue, mais aussi avec un rythme pas toujours bien géré et des personnages loin d'être attachants. Personnellement, ça n'a pas pris chez moi, même si tout n'est pas bon à jeter. 4 sur 10. Joyland. Premier long métrage du réalisateur pakistanais Saïm Sadiq, où il exorcise tout ce qu'il a sur le cœur concernant son pays qu'il chérit et sur le patriarcat exacerbé qui y sévit. Le film aborde comment les femmes trans et les hommes qui les accompagnent sur scène sont perçus, même si le film est plus une histoire d'amour et un constat sur les méfaits du patriarcat de manière générale. C'est plutôt bien fait, même si les personnages sont loin de ne pas avoir de défauts et que ça ne se finit pas forcément très bien. Un film intéressant, mais qui ne m'a pas tant ému que j'aurais voulu. 5 sur 10. Hinterland, film qui revient sur les méfaits de la guerre, notamment sur les changements politiques, les personnes revenant de prison militaire des années après, avec les bouleversements dans leur vie et dans celle de ceux qui sont restés. Mais avant tout, c'est un thriller horrifique et expressionniste, ce dernier point étant à la fois le point fort et le point faible du film, car il adopte une photographie criarde pour cacher les défauts des décors sur fond bleu et uniformiser l'ensemble. Ce qui m'a sorti du récit plus d'une fois, dommage car en soi, c'est intéressant et il est rare d'avoir ce genre de proposition cinématographique aujourd'hui, bien que ce ne soit pas parfait. La réalisation tente vraiment quelque chose d'original et rien que pour ça, il mérite d'être vu. 6 sur 10. White Noise. Noah Baumbach revient avec une adaptation du roman éponyme de DeLillo sur la famille, ce qu'elle représente pour nous, le couple, le consumérisme et sur la mort.
L'histoire se déroulant dans les années 80, on retrouve une ambiance à la Amblin par moment, ce qui, je trouve, est assez agréable et réussi. La direction artistique est belle, la photographie typique de cette décennie, la réalisation tente des choses par moment qui sont originales et assez différentes de ce à quoi le réalisateur nous a habitués ces dernières années. Un film excitant qui explore la condition humaine à travers différents genres qu'il évoque avec style. 7 sur 10. Le film de la semaine, il s'agit des Banshees d'Inisherin. J'ai vraiment hésité à le placer dans mon top 10 de l'année, mais faut pas abuser non plus, j'ai quand même vu quelques belles pépites en 2022, et du coup il reste quand même juste derrière. Mais bien placé en tout cas, un très grand film de mon point de vue en tout cas. C'est assez triste. C'est assez magnifique aussi parce que forcément le cadre est incroyable, une île irlandaise filmée vraiment de manière très très belle. Moi ce qui m'a vraiment bouleversé, c'est vraiment c'est cette amitié qui prend fin comme ça d'un coup, sans raison apparente, si ce n'est que du jour au lendemain le gars il s'est dit j'en ai marre de parler à ce con, c'est bon, on arrête les frais, et sauf que l'autre forcément est dans l'incompréhension totale, et puis en plus ça arrive un 1er avril, donc en plus il pense que c'est une blague, le pauvre. C'est d'autant plus triste parce que ça va prendre beaucoup de proportions. Puis à côté de ça, il va avoir aussi d'autres choses à gérer, à savoir le décès d'une de ses bêtes, puis aussi l'abandon de sa sœur. Bref, du coup beaucoup de choses lui tombent d'un seul coup sur le bec, et forcément c'est vraiment triste. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment poignant, moi je trouve. En tout cas. Moi, ça a fonctionné sur moi, je sais que c'est pas le cas sur tout le monde, mais je pense que si vous avez aimé Bon Baiser de Bruges, ne serait-ce que pour le clin d'œil, je pense que ça pourrait vous plaire. Bref, sur ce, je vous dis à dans d'autres vidéos et d'autres formats, puisque 88 images par seconde s'arrête avec cet épisode. Le format qui va le remplacer sera en live et s'appellera Ciné Mensuel. Donc comme son nom l'indique, c'est une émission mensuelle. Et cette dernière se fera chaque mois avec un ou une invitée. Et mon petit doigt me dit que pour commencer, ce sera une invitée. Je vous en dis pas plus et je vous dis à la prochaine. Ciao!